Bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais très bien, alhamdulillah. Aujourd'hui je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous montrer trois astuces très simples qui vont vous permettre de rendre votre PC 3 fois beaucoup plus rapide. Ok? Donc avant tout, ce qu'il faut comprendre c'est quoi? Si vous voulez rendre votre PC beaucoup plus rapide, d'abord il y a un petit conseil que j'ai fait. Comment rendre son PC 3 fois beaucoup plus rapide? Premièrement, d'abord nettoyer le disque. Ensuite, désinstaller les programmes inutiles, empêcher les programmes de démarrer automatiquement. Ensuite, supprimer les fichiers temporaires et aussi installer un SSD. Un SSD, c'est très important, c'est beaucoup plus rapide que les HDD. Et vous procurez par exemple un disque dur externe pour que parfois vous stockez certains de vos dossiers qui sont lourds, ou bien documents ou bien fichiers qui sont lourds, vous arrivez à les stocker sur le disque. Et ajouter une RAM. Par exemple, si vous avez une RAM de 4 Go, vous voulez que la machine aille beaucoup plus rapide, vous augmentez une RAM de 8 Go pour défragmenter vos disques durs et retirer aussi la poussière. Ok, c'était l'un des conseils. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, après, je vais vous ajouter 3 commandes ici, très simples aussi, qui vont aller dans ce sens-là. Ils vont rendre votre PC beaucoup plus rapide parce que moi, je les utilise au quotidien et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Parfois, quand je code, et je vois il y a des bugs et ainsi de suite. Là, tout cela est dit à quoi? Parce que mon machine a stocké beaucoup de fichiers ultérieurs que je n'ai pas nettoyé, mon disque dur, je n'ai pas vu à tout cela. Donc, je vais vous montrer les 3 commandes. Ok, elles sont très simples d'utilisation, c'est pas du tout compliqué. Donc, allons-y avec la première commande que je vais vous montrer. Ok, donc elle est là. Donc, la première commande que je vais vous montrer, c'est la commande MRT. La commande MRT, on a dit la commande MRT est un outil de suppression des logiciels malveillants fourni par Microsoft. Ok, son but est d'éradiquer de votre machine les différents logiciels malveillants les plus connus. Donc, comme vous le constatez ici, c'est un logiciel très important qui permet de voir si votre machine est infectée par des logiciels malveillants. Ok, donc nous allons voir comment utiliser cette commande-là. Et pour ce faire, nous avons plusieurs méthodes pour utiliser cette commande. La première méthode, c'est quoi? C'est que vous cliquez sur Windows R. Ok, au niveau du CMD, vous cliquez sur M, vous tapez MRT automatiquement. Ok, et vous cliquez sur OK. Patientez le temps que ça s'affiche. Ok, voilà, et automatiquement, qu'est-ce qu'on vous donne dit dans la machine. Ok, la deuxième méthode, c'est quoi? Je viens ici, je tape MRT. Quand je tape MRT, je clique sur Entrée et vous allez voir, ça augmente. Il y a plusieurs méthodes. Vous venez à la barre ici, vous tapez MRT. Ou bien vous allez sur le CMD. Automatiquement, si elle veut vous cliquez sur donc ça va faire la même. Et vous patientez. Sur le logiciel malveillant Microsoft Windows, on va cliquer sur oui, on va accepter. Ok. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? On dit bienvenue sur l'outil de suppression du logiciel malveillant de Windows. Cet outil recherche et supprime automatiquement les logiciels malveillants les plus répandus. Donc, on va cliquer sur suivant. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous choisit un type d'analyse. Ok. Donc, ici, nous avons 3 types d'analyse. Et nous avons l'analyse rapide, nous avons l'analyse complète, nous avons l'analyse personnalisée. Ok. Maintenant, bon, c'est à nous de voir comment est-ce que nous allons utiliser. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'analyse rapide. Parce que parfois, quand vous utilisez des analyses complètes, ça va prendre beaucoup de temps. Ok. Maintenant, si vous avez parfois vous voulez aller plus loin avec cela et utiliser cela, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà essayé par le passé. Donc, dans cette vidéo, nous allons utiliser sur l'analyse rapide pour aller un peu plus rapidement. Ok. Donc, on va cliquer sur le suivant et on va patienter le temps qu'il fait l'analyse, il recherche s'il y a des logiciels malveillants ou pas. Ok.
Et bien, comme vous pouvez le constater donc, l'analyse est complètement finie. Donc, le résultat d'analyse, c'est quoi? On me dit, OK, le ciel malveillant a été détecté sur ma machine. Donc, comme moi, je vous l'ai déjà dit, j'utilise souvent cet outil-là pour pouvoir analyser chaque fois. Au moins dans la semaine, je le fais 2 à 3 fois pour analyser ma machine aussi, OK? Donc, nous allons passer à la commande suivante. Donc, la seconde commande de cette vidéo, c'est la commande temp, OK? Donc, à quoi sert cette commande? Elle sert à supprimer les fichiers temporaires. Donc, c'est là. On dit pourquoi supprimer les fichiers temp. On dit c'est le résultat de recherche d'image pour temp, c'est-à-dire la commande temp. Vous avez tout intérêt à supprimer régulièrement les fichiers temporaires pour libérer de l'espace, accélérer votre ordinateur et réduire le risque d'erreur, de bugs et d'incidents. Lorsque votre lecteur est plein, il peut se montrer plus lent et vous n'avez plus de place pour enregistrer de nouveau. Donc, c'est pour cette raison, cette commande-là est très utilisée. Elle est très utile aussi. Je l'utilise souvent dans ma machine. Donc, nous allons voir comment l'utiliser directement au niveau de la machine. OK? Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Soit j'utilise le raccourci Windows, la touche Windows plus R. OK? Je tape ici. Pourcentage D et M. Et du coup, vous voyez ce qui va se passer. Automatiquement, il va me sortir cette page-là. OK? Donc, vu moi que j'avais déjà utilisé la commande pour nettoyer la machine auparavant. Donc, du coup, il a supprimé beaucoup de fichiers. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je mets CTRL A. Je mets CTRL A. Je mets CTRL, sélectionne tous les fichiers. OK? Je mets un clic droit. Je clique sur supprimer. Donc, c'est les fichiers temporaires. Par exemple, quand vous faites des recherches sur Internet ou bien vous lancez un dossier ou vous travaillez sur la machine, il va stocker ici tous ces fichiers temporaires-là. Maintenant, si les fichiers sur lesquels actuellement la machine travaille là, il ne va pas les supprimer. OK? Comme je vous l'ai déjà dit, moi, il a déjà supprimé beaucoup de fichiers ici qui pesaient très lourd sur la machine. Donc, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de fichiers ici. Donc, c'est ça pour la seconde commande. Elle est très importante aussi. OK? Elle permet d'accélérer aussi la performance de la machine. Allons-y avec la troisième commande qui est une commande aussi très utile. Moi d'ailleurs c'est ma préférée, je l'utilise disons chaque jour, chaque au moins un jour quand j'ouvre ma machine, je commence par la commande. Je nettoie très bien mon PC avant de commencer à travailler. OK? Donc cette commande c'est la commande clean mgr. Donc elle est conçue pour supprimer le dossier inutile de votre disque dur. Vous pouvez utiliser les options de ligne de commande aussi si vous voulez pour spécifier que clean mgr.exe nettoie certains fichiers. Vous pouvez ensuite planifier la tâche à exécuter à un moment donné à l'aide de l'outil de planification de tâches. OK? Donc ici, comment on va utiliser cette commande? C'est la même chose. Donc soit on vient au niveau de la barre de recherche, on tape clean. Et donc voilà, et lui aussi, il a fini de faire son analyse, il est en train de nettoyer notre disque dur. OK? Voilà. Donc je crois bien c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais vous passer après, je vais vous laisser le fichier dans le lien de la description de la vidéo. OK? Vous allez recevoir vous pouvez lire le fichier. OK? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je compte vraiment sur vous. OK? Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre. Et si vous avez des suggestions de vidéos à me demander, n'hésitez pas à le faire aussi au niveau des commentaires et je vais vous répondre, Inch'Allah. OK?